Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné le 5 août 2014 le signal de début du creusement du nouveau canal de Suez. Voici le texte du document. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, au nom du peuple d'Égypte, pour poursuivre la marche de nos ancêtres, en plaçant toute ma confiance en Allah, je donne, moi, Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, l'autorisation de commencer le creusement du nouveau canal de Suez, qui va apporter des bienfaits à l'Égypte et au monde entier. Qu'Allah préserve toujours puissant l'Égypte et son peuple. Vive l'Égypte, vive l'Égypte. Le nouveau canal de Suez, cadeau offert au monde. Le canal s'étend du kilo 60 au kilo 95, sans omettre l'extension et l'approfondissement, les ramifications des grands lacs. La longueur totale du projet atteint 72 km. L'idée du projet est de créer un nouveau canal parallèle à l'original et d'optimaliser le profit de celui-ci et de ses ramifications dans le but d'assurer aux navires la circulation dans les deux directions sans le besoin de s'arrêter dans les lieux d'attente du canal, de minimiser la durée de transit des navires, d'accroître la capacité du canal et notre confiance en lui en tant que meilleur cours d'eau maritime mondial. D'autre part, ce projet augmente la confiance en la disposition de l'Égypte à mener à bien le projet de développement dans la région du canal de Suez. Le PIB est prévu augmenter et de nouvelles chances d'emploi sont prévues d'être assurées aux jeunes Égyptiens et de nouvelles agglomérations urbaines sont prévues être créées. Ce projet, qui a connu la lumière à la suite d'une étude attentive, vise essentiellement à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens d'Égypte et cherche à perfectionner le niveau des ouvriers, des paysans et de la classe moyenne et cherche également à assurer les chances d'emploi aux jeunes par l'augmentation des chances offertes par les diverses institutions économiques géantes, par la croissance de l'exportation et le développement du commerce international, par la diversité et l'expansion des activités existantes de la région, par l'augmentation du taux de transport des marchandises et la multiplication du revenu du canal de Suez, l'exploitation du transport multinational et surtout par le développement du Sinaï pour mieux bénéficier de ces diverses richesses naturelles. Le nouveau canal de Suez est un projet grandiose, un projet qui a pour objectif non seulement de faciliter le commerce international et l'échange, mais aussi de devenir une zone industrielle importante. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ahmed El-Lessi Nassef, qui est expert en économie. M. Ahmed El-Lessi Nassef, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, le canal de Suez, le nouveau canal de Suez joue un rôle très important en matière d'échange commercial. Son objectif est non seulement de faciliter la navigation et par conséquent de faciliter l'échange commercial, mais aussi de devenir une zone industrielle importante et c'est un endroit où énormément de projets seront tenus. Comment peut-on évaluer jusqu'aujourd'hui les bienfaits de ce projet ? Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça c'est un projet d'une valeur économique très importante, mais ce que je vois aussi que ce projet a une valeur qui dépasse la valeur économique. C'est très important de se rappeler quand est-ce qu'on a fait ce projet. Le pays dans ce moment n'était pas tout à fait stable, il n'y avait pas assez de confiance entre le peuple et le gouvernement. Il y avait eu de rumeurs à l'époque que le gouvernement va prendre l'argent, ils ne vont pas les retourner et toutes ces histoires-là. Et là, on a eu quelque chose de très important que l'administration a réussi à reprendre confiance le pays ou l'administration de la part de la population égyptienne. Et ça, c'est quelque chose qui a préparé le terrain pour pas mal de projets qui sont venus un peu plus tard. Donc, à part le bénéfice économique de ce projet, je pense que le projet a joué un rôle très important pour tout ce qui était en train de venir juste après. Si on parle du climat d'investissement en Égypte, comment peut-on l'évaluer ? Aujourd'hui ou il y a 7 ans?
pour passer en revue les projets ayant été tenus, les amendements concernant les différentes lois et l'infrastructure, tous les efforts déployés de manière à ce que le climat de l'investissement en Égypte devienne propice à davantage d'investissements. Je peux le dire dans deux mots. On a passé de l'impossible à ce qui est possible. C'est tout simplement avec le taux de change qu'on avait à l'époque, qui était un taux de change tout à fait fictif, qui n'avait rien à faire avec la réalité de l'économie égyptienne. On ne pourrait pas, et on n'était pas dans un état où on pourrait attirer n'importe quel genre d'investissement. La décision très courageuse qui a été prise en novembre 2016 pour changer le taux de change et flotter le livre égyptien, c'était une décision qui est un peu en retard de 40 ans, parce que les deux administrations précédentes n'ont pas eu, et je le dis tout simplement, n'ont pas eu le courage de l'administration présente pour prendre cette décision. Et là, on est passé de l'impossible au possible, parce qu'aujourd'hui, on peut demander aux investisseurs de venir en Égypte pour vers des investissements. Mais quand on avait un cas où le taux de change était 300% fictif, aucun investisseur n'aurait jamais venu pour s'installer en Égypte. Et là, on a changé ça. Pour parler de la dimension africaine, l'Égypte a comme priorité l'Afrique, étant donné que l'Afrique, c'est notre continent et nous avons énormément d'échanges à l'heure actuelle. C'est au cœur des priorités de l'État. Comment peut-on parler de nos échanges avec l'Afrique à l'heure actuelle, que ce soit sur le plan investissement, sur le plan économique et sur le plan culturel surtout? Il y a deux choses à noter. Avant, l'administration présente, on a un peu perdu notre focus du dimension africaine. Et là, on a commencé à avoir deux choses. La première, une opportunité perdue énormément sur le niveau économique, parce que pour nous, il y a 45 pays en Afrique qu'on pourrait faire des échanges et des investissements, et ça pourrait vraiment faire une très grande injection économique égyptienne. Et on a raté cette opportunité complètement. Et de l'autre côté, on avait un projet comme le barrage, par exemple, de Renaissance, qui est venu de l'Éthiopie, que normalement, si on était en bon contact avec nos confrères en Éthiopie, un projet pareil n'aurait pas été possible de faire. Maintenant, l'administration présente, elle est en train de réassumer leurs responsabilités et prendre charge de notre dimension africaine, après que ça a été néglecté par l'administration précédente, et en train de prendre même la position de leadership du continent. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Par exemple, la réunion que le président Sisi avait fait avec la Russie et les différents présidents du continent africain. Ça, c'était une première. On a vu l'Égypte en train de faire une médiation entre le Soudan et les pays européens pour les dettes du Soudan. Ces choses, ces initiatives sont d'une magnitude très très importante, et ça dessine et soulage ou clarifier le rôle de leadership égyptien que nous sommes en train de jouer dans la région. Il y a une autre dimension, c'est la dimension arabo-africaine. Un pont d'entente a été érigé entre la jeunesse arabe et la jeunesse africaine. Quel est l'intérêt d'une telle dimension? C'est très intéressant parce que l'Égypte, il y a 50 ans, avait le leadership, c'était l'exemple de pas mal de jeunes dans la région arabe. Malheureusement, on a perdu cette position, et maintenant on est en train de reprendre ça avec pas mal
les conférences qui a été gérées par le président à Sharm el-Sheikh avec tous les jeunes qui venaient de plusieurs pays, surtout les pays arabes, et qui est devenu un nouveau pont entre la jeunesse égyptienne et celle des pays arabes. L'Afrique est un continent qui est très riche en matières premières et en matières brutes. Est-ce qu'on pourrait parler prochainement d'un partenariat entre l'Afrique et les grands pays industrialisés? Bien sûr, l'Afrique, c'est un des pays un des continents les plus riches en matières premières. Et malheureusement, c'est une opportunité très perdue aussi. Et là, avec l'accord du commissaire, avec l'accord du ZAL, la zone arabe de libre-échange, il y a des opportunités énormes pour l'Égypte. Et là qu'on est en train d'assumer notre rôle de coopération économique avec le continent, c'est là seulement qu'on va taper cette opportunité. Et je pense que pas mal de choses vont changer pour l'Égypte et pour nos confrères africains aussi. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de points à passer en revue concernant ce qui a été réalisé durant les 7 dernières années. À tout de suite. L'État tient à soutenir la santé de la femme égyptienne en lançant de nombreuses initiatives sanitaires qui concernent la santé des femmes et en fournissant tous les services nécessaires gratuitement. Des plans spectaculaires ont été dressés et de nombreuses initiatives ayant comme thème la femme égyptienne et la santé de l'Égypte ont été lancées en juillet 2019, visant à mettre en œuvre une stratégie nationale pour que les femmes à l'horizon 2030 deviennent plus efficaces et participent à la réalisation du développement de la société. L'Égypte a lancé 5 initiatives. Premièrement, l'initiative pour la santé des femmes. Des hôpitaux ont été consacrés pour le dépistage avancé et 3538 unités initiales au service des femmes. L'initiative a permis une détection précoce des tumeurs du sein et une prise de conscience de l'importance de l'examen périodique des seins, en plus de la détection des maladies non transmissibles et de la santé génétique des femmes, ainsi qu'un traitement gratuit avec les derniers protocoles de traitement les plus sophistiqués pour près de 30 millions de femmes dans tout le pays. Deuxièmement, l'initiative Notre santé psychologique est une priorité. L'Égypte a lancé l'initiative Notre santé mentale est une priorité en coopération avec l'ONU Femmes dans le cadre des défis causés par la pandémie de coronavirus et des pressions psychologiques dont ont souffert des millions de familles dans le monde. Il s'agit d'une initiative de sensibilisation qui comprend un groupe de psychologues et d'institutions de soutien psychologique pendant la pandémie de Covid-19. Dans un rapport sur les femmes, les activités commerciales et le droit publié par le groupe de la Banque mondiale 2021, la Banque a salué les mesures positives prises par l'Égypte dans le domaine des soins de santé et de la sécurité des femmes, en particulier la santé psychologique. Troisièmement, l'initiative Santé des femmes enceintes. Cette initiative, qui a été lancée en janvier 2020, vise à examiner les femmes enceintes pour détecter et traiter les maladies de la mère, telles que la syphilis et le virus B, et à prévenir leur transmission au fœtus en utilisant les techniques les plus modernes de détection et de traitement pour maintenir la santé et la sécurité de la mère. Quatrièmement, l'initiative Vous êtes la plus importante, l'objectif de la détection précoce du cancer du sein chez les femmes dans plusieurs gouvernorats et tous les services consacrés aux femmes sont fournis gratuitement dans les unités de santé réparties sur l'étendue du territoire national et la campagne vise également à traiter et sensibiliser aux causes de la maladie et à son importance. Il a aussi pour objectif la détection précoce de celui-ci dès l'âge de 18 ans et de maintenir des examens périodiques. Cinquièmement, c'est la campagne sécurité lancée par plusieurs organisations de la société civile, le secteur privé, l'Association égyptienne de planification familiale et l'Association égyptienne Savoia pour le développement et la sensibilisation en coopération avec la Fondation DKT
Cette campagne vise à soutenir et à sensibiliser les mères à l'importance de planifier leur vie, en particulier en ce qui concerne la grossesse. Il a également pour objectif la clarification de l'impact de la grossesse non planifiée sur la santé des femmes d'une certaine manière, notamment, et sur la stabilité de la famille en général. L'initiative introduit aussi des méthodes modernes de contrôle des naissances et lutte contre les idées fausses sur les méthodes d'utilisation de méthodes contraceptives. Il existe de nombreuses méthodes qui peuvent ne pas convenir à certains et qui ont des effets secondaires. La dite initiative intensifie et prépare des campagnes de sensibilisation dans tous les médias pour faire parvenir l'information aux ayants droit. Our Digital Opportunity, ou notre opportunité numérique. C'est une initiative qui a démarré en mai 2020. Le pays compte sur ces jeunes entrepreneurs pour y arriver. 16 petites et moyennes entreprises ont été retenues par le gouvernement justement pour implanter 15 projets numériques au sein d'agences gouvernementales. Plus d'informations dans ce compte rendu. L'Égypte veut améliorer la gouvernance et les services publics en accentuant la digitalisation avec l'initiative Our Digital Opportunity démarrée en mai 2020. Le pays compte sur ces jeunes entrepreneurs pour y arriver. 16 petites et moyennes entreprises ont été retenues par le gouvernement égyptien pour implanter 15 projets numériques au sein d'agences gouvernementales. Elles interviendront dans 4 domaines: gestion de la qualité et tests, GG Web Service, numérisation du contenu, analyse, conception et ingénierie de projet. Amr Talat, le ministre de Télécom, l'a annoncé le samedi 9 janvier. Dans la catégorie gestion de la qualité et tests, 4 PME ont été sélectionnées. Utrust pour le système de gestion des actifs, BeMaestro pour le système du patrimoine égyptien, Digital Blocks pour le système complet d'assurance maladie et Test Pro pour le système notarial. 2 PM ont été pour mener 9 projets commerciaux dans la catégorie analyse, conception et ingénierie du projet. Selon le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, les 16 PM auxquels le gouvernement a décidé de faire confiance ont été retenus dans le cadre de l'initiative Our Digital Opportunity, lancée en mai 2020 pour faire participer les jeunes entrepreneurs locaux à la transformation numérique nationale. Le pays compte ainsi maîtriser les coûts tout en promouvant le savoir-faire local. Les 15 projets de transformation numérique lancés, auxquels s'ajouteront d'autres bientôt, sont évalués à près de 3 millions de dollars. Ils contribueront à l'avancée en Égypte de la gouvernance numérique pour améliorer la qualité des services offerts aux populations par le gouvernement. La dimension africaine est un des piliers essentiels de l'action diplomatique égyptienne. L'Égypte est toujours engagée et concernée par les questions relatives à son continent africain. Partant de ce fait, l'Égypte est soucieuse de développer ses relations bilatérales avec les différents États du continent, notamment ceux du bassin du Nil. Les détails. La dimension africaine constitue l'un des piliers essentiels de l'action diplomatique égyptienne, vu que l'Égypte s'est toujours engagée aux questions relatives à son continent africain. Partant de ce fait, l'Égypte est soucieuse de développer ses relations bilatérales avec les différents États du continent, notamment ceux du bassin du Nil. Sous l'ombrelle de l'Union africaine et des rassemblements économiques, elle cherche à défendre les causes et les intérêts du continent, à assurer le droit de ses peuples à un avenir meilleur et à une vie décente sécurisée et à soutenir l'unité de l'Afrique face au bloc et aux pressions internationaux que connaît notre monde contemporain afin que le continent africain occupe la position appropriée à ses potentialités humaines et matérielles qui sont susceptibles de le rendre membre actif et influent sur la scène internationale. Croyant fermement que l'avenir de son développement est relié aux efforts du développement dans le continent et cherchant à mettre en exécution l'initiative du NEPAD en tant que programme intégré pour réaliser le développement économique et social global en Afrique,
l'Égypte adopte une politique africaine efficace basée sur la mouvance active au niveau bilatéral, régional et continental. Au niveau bilatéral, échanger les visites entre les responsables, les parlementaires, les hommes d'affaires du secteur privé, de l'information et les centres de recherche pour renforcer l'entente et la coopération entre l'Égypte et les États africains. Activer la tenue des comités conjoints tout en invitant les hommes d'affaires et le secteur privé à y participer, poursuivre l'établissement de mécanismes au dialogue stratégique avec les États axiaux du continent afin de parvenir à des solutions pratiques aux problèmes africains et pour renforcer le dialogue tripartite entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Relancer le rôle du Fonds égyptien pour la coopération technique avec l'Afrique, organiser davantage de stages de formation au cadre africain dans les différents domaines et accroître le nombre des bourses de formation dans les facultés militaires égyptiennes, surtout aux États du bassin du Nil. Organiser des expositions commerciales avec la participation des sociétés des secteurs privés et publics et conclure parallèlement des contrats avec des agents locaux dans les États africains pour poursuivre la commercialisation des marchandises égyptiennes tout le long de l'année. Ouvrir de nouveaux horizons de coopération avec les banques de crédit et d'exportation pour assurer les facilités nécessaires aux exportateurs égyptiens vers l'Afrique. Coopérer avec le secteur privé pour étendre des lignes maritimes sur les ports africains, soutenir les sociétés de navigation nationales déjà existantes et leur présenter les facilités nécessaires. Créer davantage de conseils de travaux communs, mettre en circulation les exportations égyptiennes distinguées en articles et en services, tels les médicaments, les produits alimentaires, les textiles, les meubles, les matériaux de construction, les industries légères, en plus des services d'entreprise et de communication. Parachever les étapes de l'élargissement du réseau du transport maritime et établir la liaison entre les ports égyptiens et ceux de l'ouest du continent, à l'instar de la liaison établie avec les États du Comesa à l'est du continent. Réanimer le rôle de l'Union des chambres commerciales africaines dont le siège est à Alexandrie et encourager les hommes d'affaires et les investisseurs égyptiens à faire des tours dans les différentes régions du continent afin de favoriser les chances d'investissement et de commerce. Fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.